Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est qualifié en huitième de finale, on va affronter l'Espagne, mais tout d'abord bien évidemment le but de cette vidéo est de faire un bilan par rapport à cette phase de poule, mais surtout comprendre un petit peu comment les hommes de Walid Regragui ont réussi à arracher cette qualification pour les huitièmes de finale. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter, également activer les notifications, et moi je te remercie en tout cas pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Je remercie tous ceux qui le feront. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va faire un bilan de notre phase de poule en tant que Marocain. Bien évidemment, cette phase de poule est plus que satisfaisante, mais on va reprendre les matchs un à un et voir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, etc. Tenter un petit peu de comprendre tout cela. Mais si tu veux comprendre un peu plus cette vidéo, c'est un débrief un petit peu des 3 matchs, j'ai envie de vous dire, combinés. Écoutez, tout d'abord, nous avons ce fameux Maroc-Croatie. Et bien écoutez, ce match est terminé avec un 0-0, mais dans l'ensemble, on a plutôt une bonne prestation qui a été réalisée de la part de nos Lyon Atlas, mais également de la part de Walid Regragui, avec notamment un 4-1-4-1 défensivement et offensivement un 4-3-3 plutôt. Le Maroc n'a pas montré grand chose offensivement, mais justement a montré des choses défensivement, avec notamment les arrêts de Bounou, mais également la très bonne performance de la part de Amrabat qui a bien su contenir en quelque sorte Modric. Ce qui est dommage, c'est que durant ce match-là, on a vu que les Marocains osaient pas jouer un petit peu leur jeu. On a eu très peu d'occasions, mais derrière, c'était très solide et à certains moments, on a quand même fait trembler cette équipe croate. Je pense vraiment que de façon générale, ce match, il nous a été utile tout simplement pour prendre en confiance et on l'a vu clairement après, par la suite, on s'est imposé contre la Belgique et on s'est imposé contre le Canada. Mais surtout, le Maroc a réglé un problème numéro 1, tout simplement la défense. On sait à quel point durant ces dernières années, ça a vraiment été compliqué au niveau de la défense pour le Maroc et au final aujourd'hui Walid Regragui a mis quelque chose en place qui marche tout simplement, ce fameux 4-1-4-1. C'est un dispositif qui est assez audacieux. Après par rapport à ce match, j'ai pas grand chose à dire, je pense qu'il n'y a pas non plus énormément d'éléments à relever à part le fait que le Maroc a été solide derrière et qu'offensivement le Maroc était vraiment pas assez épanoui, que Boufal a eu peur de dribbler, que Ziyech était un petit peu la même chose et qu'à certains moments il y a eu quelques erreurs qui ont été faites, notamment dans les passes avec Selim Amala et Unai qui ont joué un petit peu en mode trop à l'aise comme s'ils étaient au City en fait. Donc voilà, on retiendra que ce Maroc-Croatie est un bon résultat et que le Maroc, avec un peu plus d'implication offensivement, aurait pu tout simplement s'imposer parce qu'on l'a vu, dès qu'on a fait entrer Atiatala, dès qu'on a fait entrer Abdé, on a vu des joueurs qui osaient un petit peu dribbler, des joueurs qui osaient aller de l'avant. En revanche, pour Hamdallah, ça a été catastrophique. Écoutez, maintenant, on va se projeter sur le deuxième match de poule tout simplement pour nos Marocains qui était tout simplement contre la Belgique. Et bien écoutez, ce match-là, de façon générale, on a vraiment réussi une performance tout simplement incroyable parce que le Maroc s'est imposé 2-0, les Marocains ont su se gérer, même si ça n'a pas été évident. Il y a également eu l'histoire avec Bounou qui était là à l'échauffement, qui était là durant l'hymne, etc. Et qui au final n'a pas pu disputer ce match-là à cause de vertige. Mounir l'a remplacé, Mounir a également fait le taf. Mais de façon générale, le Maroc a bien défendu et a bien su se projeter offensivement pour l'emporter dans ce match-là. On a vu Boufal un peu plus mobile, on a vu également un très bon Ziyech. Et les entrées surtout ont beaucoup apporté parce que je pense que ce match-là, si on le gagne, c'est en grande partie grâce au grand coaching réalisé de la part de Walid Regragui qui a fait entrer tout simplement Sabiri qui a mis un coup franc et on a également Abouklal qui a mis un but sur un magnifique travail d'Hakim Ziyech. Voilà, encore une fois par rapport à ce Maroc-Belgique, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je pense qu'on l'a tous fêté clairement cette victoire. Bien évidemment, c'est un petit peu contradictoire étant donné qu'à ce moment-là, le Maroc n'était pas qualifié encore une fois pour les huitièmes de finale, mais quand même, on s'est pas gêné, on l'a fêté parce que 24 ans après, je crois bien, gagner un match de Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Donc je pense qu'on a tous été heureux de cette victoire et surtout gagner contre la Belgique, c'est pas donné à tout le monde. Pour finir avec le bilan de notre phase de poule, le Maroc a affronté le Canada et là franchement ça a été un match plus que compliqué tout simplement parce qu'on s'est mis en difficulté tout seul. Le Maroc menait 2-0 et dès qu'on a mené 2-0, on a commencé à redonner les ballons aux Canadiens, on a commencé à défendre petit à petit et ensuite ils ont carrément marqué un but. Enfin j'ai envie de dire c'est nous-mêmes qui avons marqué un but étant donné que c'est un but contre son camp de la part d'Aguerd. Voilà, Hakimi se fait largement manger sur l'action, j'ai vraiment pas apprécié ce but là et durant la deuxième mi-temps le Maroc aura vraiment défendu tout au long de celle-ci bien évidemment avec quelques occasions en contre. Je pense également à Abdallah qui a une situation qui doit décaler sur Abouklal mais qui ne le fait pas. Donc voilà, de façon générale ça reste quand même un bon match. Le Maroc a vraiment été meilleur offensivement. On a vu cette passe incroyable de Hakimi pour le but d'En-Nesyri. En-Nesyri qui a tout simplement mangé un lion pour ce match-là parce que défensivement il était présent, offensivement il était présent et surtout c'est lui qui vient faire le pressing sur le gardien canadien Borjan pour permettre à Ziyech derrière de marquer le but. Par rapport à ce Maroc-Canada, j'ai pas grand chose d'autre à dire, mais de façon générale, je pense que si maintenant réellement on doit faire le bilan un petit peu de cette phase de poule, c'est exceptionnel parce qu'on finit premier de ce groupe-là. Et ça, sincèrement, c'était un petit peu improbable selon certaines personnes. Mais au final, on a cru en nous. Au fur et à mesure du match, le Maroc a commencé à prendre en confiance. Ça a commencé avec un match nul, ensuite une victoire 2-0 contre la Belgique et ensuite une victoire 2-1 contre le Canada. Donc vous voyez, ça monte petit à petit en niveau, même si quand même on prend ce but et c'est assez décevant contre le Canada d'ailleurs de prendre ce but, surtout que c'est
c'est nous-mêmes qui le mettons étant donné qu'Aguerd a mis ce but contre son camp. Donc bien évidemment, après ça reste positif, mais surtout je pense que ce qui a permis aujourd'hui au Maroc de se qualifier en huitième de finale, c'est sa défense, parce que sans sa défense, le Maroc aurait pris plein de buts. Parmi la défense, on a également le milieu de terrain qui a été très costaud de la part de nos Lions de l'Atlas. Bon, le premier match contre la Croatie pour Amala et Unai, ça n'a pas été extraordinaire. En revanche, contre la Belgique, c'était un peu plus positif, même si quand même Amala a encore une fois été assez décevant. Mais surtout, il y a un homme dans ce milieu de terrain qui a juste été exceptionnel, c'est tout simplement Sofiane Amrabat, qui a su contenir De Bruyne, Modric, mais également Davies. Si on a réalisé une telle phase de poule, c'est également grâce à nos éléments offensifs, avec notamment Hakim Ziyech qui a juste été incroyable tout au long des derniers matchs contre le Canada et contre la Belgique. Une passe décisive pour Abouklal contre la Belgique, mais également un but contre le Canada. Ziyech est en pleine confiance et on espère que ça va se prolonger tout au long de la compétition. Écoutez, voilà un petit peu pour cette vidéo, c'était tout dans l'ensemble. On l'a vu quand même, il y a une phase de poule qui est incroyable réalisée de la part des Marocains. Personne ne s'attendait de nous voir à un tel niveau et on est vraiment fiers d'être à ce niveau-là, en tout cas en tant que Marocain. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Goal!